Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 61. Beaucoup de préco, on est à 18 préco cette semaine, donc on arrive sur les stats qu'on atteignait cet été. Donc on va voir tout ça. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour les statuts que je vais vous présenter aujourd'hui. Et sinon, bien sûr, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top et flop, parce que je m'en resserre mercredi pour le Discuss Figs. Du coup, au niveau du planning, on se retrouve mercredi justement pour le Discuss Figs à 21 h. On va avoir une belle collection manga, enfin vous verrez ça, un peu de tout d'ailleurs même je dirais. Allez, on va attaquer avec les précommandes. Je commence à être rodé maintenant pour les faire tenir en 10 minutes. Précommande manga, et c'était la grosse annonce d'Oniric, on s'y attendait pas, qui a été annoncée il y a quelques temps, et maintenant c'est le Luffy. Alors c'est le Luffy du film Stampede, donc version film uniquement. On a le casque d'Elbaf ou le bouclier, je sais pas. Alors il y a un truc que j'ai pas réussi à deviner, alors il faudra me dire ceux qui se rappellent du film, mais à côté de son gigot, il y a une espèce de truc à côté. Je vois vraiment pas ce que c'est dans son dos. Donc vous voyez, on a un switch au niveau de la tête, c'est du 1/4, donc ça c'est plutôt cool. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une deuxième tête mais qui est en cours de validation. C'est pas encore le cas. Par contre, je préfère largement, donc si celle-là est validée, c'est génial parce que je trouve que ça représente bien Luffy. 999 € quand même, donc il faut aller à taper assez fort. Je pense qu'en réalisation, comme avec Oniric, comme d'hab, on sera sur de la qualité. Après, j'en suis pas fan parce que c'est pas le genre de Luffy que je voudrais et ça irait pas du tout avec mes Jimé Palace. Mais je trouve que la réalisation est belle par contre, surtout avec le sourire. Sans le sourire, j'aurais pas été client, je pense. On continue avec le fameux Vegeta chasse d'eau qui arrive chez Ryu Studio en 1/4. Alors là, bon, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire lors des différents titres. Je pense qu'on en parlera mercredi d'ailleurs au live. 890 $ plus l'importation. Quoi qu'il est chez Kodai Aniki à 1000 € et quelques. Donc voilà, on a un petit switch. Vous pouvez préparer son Bing Bang Attack si vous le souhaitez. Mais la base, c'est vraiment pas ça. Petite surprise, un Escanor. Donc on pensait que ça allait être Kitsune au Figurama qui ferait le premier Escanor, mais finalement c'est E.T. Studio qui est un nouveau. 400 exemplaires seulement, d'ailleurs on peut l'importer parce qu'elle est chez Kodai aussi. 735 $. Moi après je connais pas spécialement, mais je trouve comme ça qu'elle est jolie. Après, est-ce que ça dégage assez la puissance du perso? Je sais pas. En 1/4, je pense qu'ils ont adapté l'échelle, parce qu'il me semble que le perso est gigantesque, et là il me paraît pas si grand, 56 cm avec l'arme. On a un petit bonus de préco que vous aurez aussi chez Kodai, mais c'est sa petite hache en petite échelle en métal en plus, c'est toujours sympa à prendre, il ne reste pas beaucoup, attention. Ensuite, Gantaku qui avait annoncé une gamme Naruto en SD. Donc c'est plutôt pas mal avec Gamabunta, franchement, 360 $. Bon, c'est pas très cher non plus, mais c'est pas très grand, 33 cm. Naruto va arriver ensuite, enfin on va en parler après. J'aime bien, après il faut aimer tout ce qui est gamme SD, bien entendu. Coreplay qui enchaîne avec du Soulland toujours. Alors Soulland, ça n'arrête pas en ce moment. C'est la fille Bunny là. 599 exemplaires sur son trône, ça a l'air très beau, ça a l'air vraiment très sympa. Alors vous voyez le visage qui a l'air vraiment très propre, je trouve, personnellement. Après ça fait un peu too much ce trône, mais bon, ça fait partie du personnage, j'imagine. Préco jeux vidéo, alors là enfin on a une Ivy qu'on attendait depuis longtemps de Soul Calibur 2 côté First for Figure. Alors vous avez deux versions, là c'est la version, trois versions même. Là c'est la version définitive que je vous ai mis, la plus réussie, mais qui est à 816 $, même s'il y a moins 10% en ce moment, que vous aurez que sur First for Figure avec l'épée qui tourne autour, et vous avez une base qui est plus travaillée. Alors plus travaillée, c'est pas tant que ça plus travaillé. On est sur des prix quand même assez incroyables, je trouve, personnellement. Sinon, vous avez la version standard qui sera disponible partout, que je vous conseille de prendre en France, donc ça va vous coûter trop cher. Par contre, qui est avec l'épée rétractée, donc c'est beaucoup moins sympa pour aller avec Ivy, je trouve. Le visage, par contre, est vraiment propre, la tenue est bien faite. Le sculpte est propre, mais je trouve que ça fait vraiment, bon, petite vision boutie, ça pourrait être mieux niveau réalisation. Là, ça fait un peu résine datée, si vous voyez ce que je veux dire. Après, le personnage est vraiment stylé. Préco Comics, on a quelque chose de assez original, parce que c'est CBS, alors qu'il y a un studio de custom normalement, donc qui fait du non officiel sur le comics. Et là, ils font une White Widow. Donc White Widow, alors c'est un artiste qui fait souvent des covers pour les comics américains, et qui a fait un artbook sur ce personnage White Widow qu'il a inventé, qui est génial, qui pète la classe, j'adore. Ça n'a rien à voir avec Spider-Man, attention, même si c'est forcément très inspiré. Et du coup, il a pu avoir la licence avec l'artiste. Donc 40 à 100 exemplaires, 999 $, les précos vont pas tarder. Version white ou version black, ça c'est vous qui choisissez. Franchement, j'adore l'artbook, j'ai failli l'acheter plusieurs fois. Donc je trouve ça plutôt sympa. Bon, une pose pas assez dynamique pour que je puisse craquer malheureusement, et j'aime pas trop le socle.
Préco Marvel. Bon là, pas grand chose à dire, hein. Une Captain America What If côté Iron Studio 1-10 si vous la voulez. Mais là où on va aller dans le lourd, c'est côté DC. Et là, il y a vraiment du méga coup de cœur. On en parlera mercredi. Mais on a ce JND Studio 1/3 qui a fait ce... Alors, vous pouvez acheter soit le Batman tout seul à 2400 $, soit le duo carrément avec en mode Bruce Wayne à 3600 $. C'est déjà en rupture. Quelques boutiques françaises l'ont, c'est incroyable. Alors visage en silicone, hein, d'où le prix, yeux en verre, cheveux implantés, tout ça c'est des costumes en tissu, non, vraiment là il est incroyable. Et du coup vous avez un petit switch pour la tête si vous voulez aussi, hein, si vous le mettez sur la tenue de Batman, si vous le prenez solo tout simplement. Hein. Mais vraiment j'adore, moi c'est le gros coup de cœur, c'est le Bruce Wayne. Bruce Wayne il aurait été solo, franchement j'aurais hésité, mais là du coup je veux pas du Batman personnellement. Ensuite, on a The Batman, côté Prime One, donc le film qui n'est pas encore sorti. On a déjà une statue, je la trouve vraiment très belle, même s'il y a un côté très comics. L'armure est très sympa, c'est pas ma préférée. 1/3, donc on a deux versions, on a cette version et une version un peu Ultimate à 999 exemplaires qui sera dispo partout, hein, une version de luxe. Hein, où vous avez un petit switch au niveau des accessoires, vous avez un print spécial aussi à 999 exemplaires, vous avez 3 têtes. Donc la deuxième tête qui est vraiment la tête de l'acteur hein, d'ailleurs. Hein, comparé aux deux autres qui font vraiment comics. Hein. Et une troisième tête. Personnellement, la première me va très bien. Troisième, j'aime bien aussi celle de l'acteur Robert Pattinson, ça je ne ferai pas. Et vous avez des petits switches au niveau des mains. Vraiment, il est plutôt cool, je trouve. Vraiment sympa. Préco, film, série TV, là il y a du lourd aussi parce qu'on a les portes de Durin ou d'Urine, je sais plus comment on dit, mais en tout cas c'est l'entrée de la Moria qui est vraiment trop stylée. Bon, un grand moment de la communauté de l'anneau. Open Edition. Donc on est sur la gamme vraiment Open Edition où ils vont en faire par batch, il n'y aura pas de numéro, vous aurez des badges de 1000 en fait, hein, et ça continuera. Hein, qui est, alors faut prendre en France aussi, hein, 499 € en France, ça vaut plus le coup. Et il y a des LED hein, pour illuminer la porte, et ça c'est vraiment sympa je trouve. Ensuite on a un truc assez original. C'est un film d'animation fait par les Chinois, alors j'ai noté le nom, hein, c'est Legend of Slitbook, c'est produit par Unique Arts, donc voilà, si vous connaissez, moi je connais pas personnellement, mais il n'y a que 200 exemplaires à 645 $ si vous êtes fan. Bon, c'est pas trop mon délire, mais peut-être que je m'intéresserai au film d'animation. Ensuite, bon ben, du Gentle Giant en 1/6 avec Ahsoka. Voilà, le sabre laser, c'est la perspective hein, qui fait ça, hein, ils sont à la même taille. Hein. Q1 2022, 175 $, c'est vraiment pas très cher par contre, hein, pour le coup, c'est pas cher. Et vous avez un Lando Calrissian en 1/6, par contre, que je trouve moins réussi que la Ahsoka personnellement, mais c'est pas cher, quoi qu'il est un peu plus cher, hein, 250 $. Précommande autre. Pour terminer, alors là on a la gamme Beauty de Infinity Studio en 1/6. Vous savez, il y a eu Yun Yun qui était vraiment très sympa. Là on a le deuxième personnage qui arrive, franchement j'aime bien. Bon, c'est un jeu mobile chinois ou d'animation, là je sais plus. Hein. 335 $ ou 450 $ pour la version un peu de luxe que vous voyez avec un décor. Vraiment elle est cool, j'adore cette gamme personnellement, 1/6. C'est vraiment très propre. Hein. Peut-être que l'abonné qui a pris Yun Yun va l'acheter chez Kedai et je pourrais l'unbox, ce serait sympa de faire toute la gamme, mais il me dira ça. Ensuite, côté Star Ace qui continue après bon, le mammouth et tout. Maintenant, on a le poisson dans l'eau. Alors, je sais pas comment le dire, le coélacance, je sais pas, ou colacance, je sais pas comment on le dit personnellement, mais qui est très sympa. Moi, j'aime bien ce genre de pièces, tout ce qui est animaux un peu anciens, là, comme ça, préhistorique. Je sais pas s'il est préhistorique, celui-là, pour le coup, mais vraiment, vraiment, j'aime bien. 249 $ ou 330 $ si vous voulez en plus le fossile. Ah bah, du coup, bah, si c'est préhistorique, forcément. On va côté RT Studio en 1/6. Donc là, c'est la Demon Hunter qui est vraiment sympa avec ses ailes. Belle réalisation, je trouve que 99 exemplaires à 515 $, pardon. Ensuite, Elvis Presley en 1/10, mais version 1973, 170 $. Bon voilà, pas grand chose à dire dessus. Et on continue l'abus avec Senna et Alain Prost en 1/10. Alors vous avez une version à 51 exemplaires qui est la version Ultimate signée en fait. Il n'y a que ça, elles sont vraiment signées à la main, celles que vous voyez à gauche. Hein. À droite, c'est normal à 300 $. Par contre, la signature, bah, elle vaut 700 $. Je trouve ça assez incroyable, 700 $ la signature quand même. Donc ils se font quand même vraiment plaisir, je trouve, pour du indice là. On y va fort. Ben voilà, on a fait le tour, hein. Beaucoup de préco, hein. Vous me direz votre top flop de la semaine ou vos futurs préco. Et on va passer aux teases. De mémoire, il y avait des teases assez intéressants. Ah oui, du coup, côté Oniri, on aura du 1/10 aussi, une gamme 1/10 en résine. Alors, je crois qu'il sera à 200-300 €, hein, mais je suis pas sûr. Elles seront numérotées hein, en exemplaires. Donc on a une gamme One Piece.
Est-ce que c'est le film Stampede? Je sais pas. D'ailleurs, ils ont annoncé travailler sur Nami aussi. Donc après Luffy, ce sera Nami. Donc en un quart, j'imagine. Ceux qui étaient à leur event samedi ont pu voir aussi leur Kakashi 1/6. On sait qu'il y aura 3 chiens, dont le gros chien. Et il y aura aussi l'épée de Zabuza avec une pose assez dynamique, un peu en avant. Bon, pas d'image filtrée, ils n'avaient pas le droit d'en prendre. Et ce qu'on a pu savoir aussi, c'est que le concept a été montré en 2D, donc pas de photo non plus, hein, de Misa Eren, donc de Death Note, qui ira apparemment très bien avec la Kira et Ryuk. Donc ça, il y a beaucoup de fans qui l'attendent, ça va continuer la gamme, ça va même la clôturer, et ça c'est cool. On enchaîne, ah oui, avec Kitsune, si vous étiez là au live .prod que j'ai fait la semaine dernière, du coup ils nous ont... C'était le tease que j'avais gagné à Mario Kart contre eux, donc il a été en exclu sur le .prod. Donc le Igris ou Ygritte en français, on a vu, hein, de solo leveling en 1/6, ça on a vraiment hâte de voir, avec une préco en décembre, dans le meilleur des cas, sinon ce sera sûrement janvier. J'ai vraiment hâte de voir avec plein de résine transparente. Triggles qui montre enfin les photos de la fin de production de leur Saitama, il était temps, One Punch Man. Alors ce qui est marrant, c'est que je sais que les visages avaient plu ou pas plu, moi personnellement j'aime bien. Par contre la réalisation, elle est identique au proto. Et ça c'est vraiment incroyable, je trouve ça hyper propre. Après qu'on aime les visages ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas elle est incroyable, très très fidèle au proto et ça c'est cool. J'ai hâte de l'unbox parce que quelqu'un l'avait pris chez Kyodai. Le 27 novembre, précommande de Cell en 1/4 côté Infinity Studio, donc ça c'est cool. En mode Cell Perfect quand il est revenu, là quand il a pris le boost de puissance. Bon, je vous avais dit la gamme Gantaku SD, bon, on a Naruto qui va arriver aussi, donc avec un QB. On a Geometal Studio qui envoie du Break Sphere Fight Break Sphere, bon je connais pas personnellement. Et on a aussi Coreplay, donc qui continue la gamme qu'on avait vu tout à l'heure, donc il y aura un autre personnage d'annoncer, j'imagine que c'est Soulland. Tease jeu vidéo, la prod qui arrive à la fin, hein, sur le Geralt 1/3 qui est quand même assez incroyable. On a eu aussi le tirage, hein, 300 exemplaires pour la régulière et 750 pour la version de luxe, donc 1050 c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus énorme. La Triangle Studio, ça y est en rupture et elle est à 1300 exemplaires quand même, hein, version bleue et version noire cumulées. Tease Marvel, alors là on a un Nightcrawler qui est vraiment très sympa je trouve de Sideshow, ce sera du 1/4 en premium format, vraiment il est je trouve très dynamique et vraiment très sympa. Côté XM on voit toujours leur Super Skrull en 1/4 qui continue à être montré, ça a l'air incroyable, hein, le paint, la texture et tout ça a l'air ouf. Et un petit flash que j'aime beaucoup aussi, hein. Ça j'ai hâte de voir, ils font vraiment du bon boulot XM. Hein. Tease DC, on a The Drone qui arrive de la gamme Batman Metal, donc côté XM cette fois-ci. Donc là c'est du 1/4 toujours, donc ça j'ai hâte de voir, j'aime beaucoup le début de concept. Et la Wonder Woman Courage, donc après la Batman Sanity, hein, qui avance très bien en prod. Alors j'en suis pas fan, moi je préfère la version non peinte, mais voilà, pour ceux qui l'ont prise, ça avance très vite côté XM. Tease film série TV. Qu'est-ce qu'on a? Un Pacific Rim à nouveau côté Way Studio, Roro en PLS, ça fait des gros robots qui arrivent, et une gamme, alors il avait annoncé un gamme Mickey, enfin une gamme Disney carrément, qu'on pourra acheter directement sur le store de Disney. On a plusieurs versions, je connais pas trop les matériaux, il n'y a pas trop eu d'infos dessus, hein, mais je pense que c'est de la résine, donc vous avez toutes ces petites variations, ceux qui veulent tous les collectionner sont quand même dans la merde. Et pour terminer, tease autre, qu'est-ce qu'on a? Alors on a SCC qui lance une Médusa. Donc on avait déjà leur buste qui est incroyable, hein, qu'on avait vu au Discus Fix avec Roro. Mais cette fois-ci on a carrément la statue en entier. Je connais pas l'échelle encore, on en reparlera. Et donc Yun Yun qui arrive aussi côté Geometal, on en aura une autre. On avait Infinity, ben on aura aussi côté Geometal. Ben voilà, un actu quand même assez dense, franchement il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'ai fait le tour je pense. On se retrouve demain sur Twitch, je vous invite à venir comme d'habitude, puis on se retrouve pour un unbox samedi, ce sera Yay de Yu Yu Hakusho de Takacorp. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.